Notre première entreprise du jour, Ethicaline. Lancée il y a 2 mois, elle propose aux sociétés de sous-traiter leurs obligations de compliance, notamment celles liées à des sujets sensibles comme la corruption, la discrimination ou le harcèlement. Avec nous sur le plateau ce matin son cofondateur, Jean-Jacques Kwang, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé. Alors présentez-nous brièvement ce concept d'Ethicaline qui est un petit peu particulier, d'où vous est venue l'idée, et peut-être que pour commencer, on peut rappeler votre parcours et celui de vos associés. D'accord. Donc Ethicaline, donc c'est 3 associés fondateurs avec un parcours d'une dizaine d'années dans les sujets de compliance et investigation. Donc pour ma part, j'ai travaillé dans les grands groupes et puis également donc dans les cabinets de conseil où j'accompagnais donc les sociétés à mettre en place des dispositifs de conformité et plus précisément sur un des sujets qui était donc la ligne d'alerte ou la ligne d'éthique, comme on l'appelle, qui est maintenant obligatoire depuis janvier 2018 dans le cadre de la loi Sapin 2. Toutes les sociétés au-delà de 50 salariés, également donc les villes au-delà de 10 000 habitants, et également donc les régions, doivent mettre en place à partir de janvier 2018 un dispositif, une ligne d'alerte et un dispositif de recueil, de signalement pour pouvoir identifier donc des sujets de type malversation, harcèlement, discrimination, devoir de vigilance, pour pouvoir donc les remonter, les traiter avec donc le bon dispositif. Donc Ethicaline, l'idée nous est venue pour les sociétés de taille moyenne qui n'ont pas forcément donc des moyens des grands groupes, c'est-à-dire une direction de la conformité, des ressources dédiées pour pouvoir donc gérer, accueillir, recueillir donc et traiter donc les signalements, de pouvoir effectivement donc de les déléguer à des professionnels de la conformité qui géreront donc à l'extérieur. Donc on prépare, on recueille, on traite les dossiers et donc on donne simplement donc la conclusion donc aux sociétés. Et alors donc les entreprises que vous allez voir vous semblent au courant de cette loi ou alors pas du tout? Non, alors c'est très hormis le CAC 40. Exactement, hormis le CAC 40 qui est déjà effectivement en ordre de bataille, les sociétés de taille moyenne ne sont pas encore effectivement donc au courant de cette nouvelle disposition réglementaire, qui d'ailleurs est une disposition donc européenne puisqu'elle a été votée donc là récemment en avril 2018, donc la même donc esprit de la loi, c'est-à-dire ligne d'alerte pour les sociétés de plus de 50 salariés, va se mettre en place au fur et à mesure dans les années à venir, donc au sein de toute l'Europe. C'est effectivement, on est très en amont, les sociétés donc ne sont pas forcément encore au courant de ces dispositifs-là, et donc il y a besoin également d'évangéliser le marché. De pédagogie, ça c'est sûr. Alors vous l'avez un petit peu cité, mais vraiment à quel type d'abus fait référence cette loi et cette directive européenne? Alors c'est tous les délits et je dirais donc les faits à l'intérieur de l'entreprise. Faits à l'intérieur de l'entreprise ou avec effectivement donc des tiers avec lesquels donc l'entreprise travaille, et c'est tous les comportements qui sont non conformes, alors non conformes aux règles internes, mais également non conformes aux lois et réglementations nationales voire supranationales. Donc ça peut être des délits de type financier, donc des abus donc fiscaux. Ça peut être également donc des sujets de corruption qui est un des chevals de bataille de la loi Sapin 2, et également donc toutes les notions d'harcèlement, donc harcèlement moral, sexuel, des sujets de discrimination ou voire effectivement donc des sujets de devoir de vigilance sur lesquels donc on a de vigilance sur effectivement l'emploi donc des enfants. Et alors concrètement, qu'est-ce que cette loi impose à l'entreprise? De s'organiser, d'avoir un bureau des plaintes? Comment ça se passe? Exactement, donc en fait ça nécessite pour une entreprise de mettre en place une organisation, c'est-à-dire donc des ressources dédiées, un dispositif, une plateforme souvent donc technologique qui va recueillir les signalements, et donc une fois que les signalements de manière anonyme, de manière confidentielle et de manière donc privilégiée donc en termes de protection vis-à-vis du lanceur d'alerte, et également donc de traiter selon donc les obligations réglementaires. Traiter, cela veut dire effectivement avec diligence, avec une protection du statut de lanceur d'alerte, avec effectivement donc la protection de l'anonymat, et puis derrière en fonction je dirais donc des sujets, de donner donc la suite en fonction des investigations, des vérifications si les allégations donc sont avérées. Donc nous proposons de pouvoir avoir une solution clé en main pour les sociétés de taille moyenne qui n'ont pas effectivement la courbe d'apprentissage pour mettre en place l'intégralité de ce dispositif en interne, le gérer donc par des professionnels de la compliance, et puis derrière simplement apporter donc une réponse à donner. Parce que concrètement, là évidemment je vais me faire l'avocat du diable, mais là quand vous allez voir les PME, j'imagine qu'on a dû rajouter cette casquette soit à l'équipe juridique, soit s'il y a déjà une organisation compliance, c'est que c'est quelque chose qui vient s'ajouter en plus.
J'imagine qu'on ne crée pas un poste ou une équipe pour ces sujets-là, donc il n'y a pas tellement d'organisation, non, à l'heure actuelle. C'est que depuis janvier 2018, j'imagine que pour le moment, on n'est pas sur les starting blocks dans les boîtes, non? Non, nous ne sommes pas effectivement sur les starting blocks dans les sociétés, et si les sociétés donc, plus matures ont déjà une organisation conformité juridique avec ces sujets donc, de conformité, elles sont sensibles, elles commencent à se préparer. Elles ont peut-être déjà mis en place un embryon, je dirais, de dispositif dans le centre d'alerte. Nous essayons vraiment de viser des sociétés qui sont en pleine croissance, donc des entreprises de taille moyenne, qui n'ont pas forcément, je dirais, conscience qu'il y a une nouvelle obligation réglementaire à mettre en place, qui sont totalement tournées vers la croissance. Et voilà, il faut effectivement donc aborder cette nouvelle réglementation. Et donc nous leur proposons, je dirais, donc de simplifier, d'alléger, je dirais, donc la mise en place de ce dispositif-là, en le gérant donc à l'extérieur. C'est, je dirais, une courbe assez naturelle. On l'externalise dans un premier temps, et quand on sera mature, on l'internalisera. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas pratiques, parce que concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Il y a une ligne internet dédiée. Après, c'est vous qui gérez les plaintes ou les différentes questions. Comment ça se passe? Tout à fait. Voilà. Donc nous mettons en place. Donc la solution est une solution clé en main. Nous mettons en place une plateforme technologique, donc qui va être totalement donc sanctuarisée, cryptée, où on protège donc toutes les informations. On va recueillir sur cette plateforme-là pour le compte du client donc tous les signalements qu'il va y avoir. Les signalements donc seront recueillis par Ethicaline, et nous allons donc faire la vérification préliminaire, toutes les diligences qui s'avèrent, et échanger également de manière anonyme avec le lanceur d'alerte pour pouvoir circonstancier, bien comprendre le contexte du signalement, et en fonction de ces éléments-là, faire un rapport documenté, circonstancié auprès donc de la société, direction juridique, secrétaire général, direction générale, en fonction donc de la société, et elle prendra effectivement donc les actions qui s'imposent, soit il y a une suite à donner, soit il n'y a pas de suite, soit effectivement donc pouvoir enfin je dirais donc instruire un dossier avec leur partie, les avocats. Et si jamais effectivement il y a des problèmes en interne que l'entreprise n'en a pas tenu compte, est-ce que votre dossier à ce moment-là est rendu public? Il n'est pas rendu public. En revanche, il peut effectivement être mis à la disposition du régulateur, qui peut vérifier donc la traçabilité, l'auditabilité du dossier, pour s'assurer qu'on est bien conforme vis-à-vis donc des obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'on est bien donc instruit de manière diligente, un signalement, quel qu'il soit d'ailleurs, est-ce qu'il est avéré ou pas avéré, avec tous les prérequis réglementaires. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un savoir-faire, une connaissance donc de la réglementation, un savoir-faire technique sur ce sujet donc du signalement d'alerte que nous proposons effectivement donc mettre à disposition donc les sociétés qui n'ont pas besoin de dédier des ressources sur ce sujet-là. Alors à l'heure actuelle, qui sont vos clients, leur taille, est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés, quel est leur profil et lesquels visez-vous en fait à l'avenir? Oui, alors donc là nous avons démarré il y a 2 mois, et donc nous allons déployer donc la gestion de dispositifs donc pour 2 sociétés. La société type avec laquelle nous travaillons en ce moment, c'est une société de taille moyenne qui fait 200 millions de chiffre d'affaires, qui est en forte croissance à l'international, et en fait elle a reçu donc l'investissement donc d'un fonds d'investissement pour pouvoir donc accompagner la croissance en Asie et en Afrique. Dans ce cadre-là, aussi bien donc la société et surtout donc les investisseurs souhaitent mettre en place une ligne d'alerte pour pouvoir remonter des informations, remonter des sujets potentiels qu'il peut y avoir dans une double optique. Premièrement, pour avoir une bonne gouvernance, mais également donc pour avoir toute la transparence nécessaire et prévenir aussitôt ou le plus en amont possible des éventuels sujets, parce que c'est un sujet important pour les investisseurs. C'est la notion d'impact investing, c'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui investissent dans les sociétés et veulent s'assurer que les sociétés dans lesquelles ils investissent aient un développement durable, et ça permet de remonter prévenir tous les risques, et c'est extrêmement donc important pour la société de fonds d'investissement. Et est-ce que c'est un fonds d'investissement américain? C'est un fonds d'investissement anglais. Anglais, oui. Alors, quel est votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus? Comment ça fonctionne? Alors, le modèle économique d'Ethicaline, c'est un modèle d'abonnement annuel où on met en place et à disposition donc une plateforme technologique, un service dédié donc 24 heures sur 24 pour pouvoir traiter donc les signalements, et donc dans cet abonnement donc annuel, donc nous allons traiter un nombre défini de signalements, et après effectivement en fonction de la volumétrie on verra. Au-delà, je dirais, donc, de ce fees annuel d'abonnement à la gestion donc, de la ligne d'alerte, nous pouvons également donc, proposer des services complémentaires, notamment donc, des services d'investigation lorsqu'il y aura lieu, lorsque les sujets seront avérés, lorsqu'effectivement donc, il y aura vraiment un dossier un peu plus sensible,
pour lequel il va falloir donc étayer, comprendre et puis donc proposer, je dirais, un dossier ficelé auprès du client. Charge à lui derrière donc de mener, je dirais, les actions légales et les poursuites qui s'imposent. Et ça, pour le moment, pour les 2 premiers clients, il n'y a pas eu de demande de ce type? Non, nous sommes en phase vraiment de démarrage, de mise en place. Donc mais ça pourrait effectivement être un relais de croissance ou une activité qui reste marginale par rapport à la première? Pour nous, effectivement, c'est un relais de croissance. C'est vraiment, je dirais, une suite logique dans la conception du service Ethical Line. C'est vraiment donc de proposer, je dirais, ce dispositif de recueil de signalements, mais c'est également donc derrière être à l'origine ou je dirais donc à la réception donc des signalements. Et en fonction des signalements, c'est de pouvoir créer des opportunités pour aller un petit peu plus loin, gérer en termes de services accompagnés. Quelles sont les prochaines étapes pour terminer pour Ethical Line? Pour nous, la première année, c'est de pouvoir, je dirais, conforter donc ce modèle économique sur cette valeur, cette proposition de valeur, donc gestion déléguée du système de signalement et d'alerte professionnelle. Et donc, au bout d'un an, si on est effectivement conforté avec, je dirais, une petite dizaine de clients, c'est de pouvoir donc faire accéder donc à des investisseurs qui viendront donc nous donner les leviers nécessaires pour démultiplier la croissance, principalement, je dirais, croissance en termes de business développement, pour pouvoir acquérir de nouveaux segments de marché en France, mais également donc sur l'Europe, puisque la loi va se déployer donc au fur et à mesure au niveau européen avec cette nouvelle directive. Merci beaucoup Jean-Jacques Kwang. Je le rappelle, vous êtes directeur associé d'Ethical Line.